Bien, en fait, la donnée, c'est rien d'autre qu'une information qui a été encodée, qui a été préparée pour être traitée par un ordinateur. Donc, qu'on peut stocker dans un fichier ou encore mieux dans une base de données qui va être une structure adaptée pour stocker ces données-là. En fait, l'idée, c'est surtout de s'interroger sur comment on peut décrire nos contenus culturels, les livres, les pièces de théâtre, les enregistrements musicaux à l'intention des robots, des algorithmes qui organisent le web aujourd'hui. Quels descripteurs on leur donne pour savoir qu'on parle d'une œuvre, de qui concerne quel thème ou quel sujet. Toujours d'utiliser de préférence des vocabulaires ou des façons de faire internationales qui vont nous permettre d'être rattachés à l'ensemble des contenus culturels qui sont sur Internet, puis de se limiter à des vocabulaires propres au Québec seulement quand c'est nécessaire. C'est de cette façon-là que les différents moteurs de recherche ou les différentes plateformes vont pouvoir nous mettre en valeur puis faire la recommandation des contenus culturels québécois à leurs visiteurs. C'est quoi les informations qu'on a déjà compilées dans notre organisation, dans notre organisme, puis il y a des bonnes chances qu'on en ait des données. Elles sont peut-être pas structurées, elles sont peut-être pas formatées de façon idéale, mais c'est presque certain qu'il y en a des données. On a des listes de clients, on a des listes de produits. À chacun de nos produits, on a probablement associé un prix. Si on vend des spectacles, bien, chaque représentation a un prix, voire même chaque siège a un prix. Donc, de faire un portrait de ce dont on dispose, c'est probablement la première étape. C'est quoi nos enjeux? Est-ce qu'on veut développer des nouveaux publics? Est-ce qu'on veut fidéliser notre public actuel? Donc, il faut se poser ces questions-là avant même de trop chercher du côté de la donnée, tant qu'à moi. Ce serait une erreur de partir d'abord de la donnée. Il faut d'abord partir des objectifs d'affaires. Les réseaux sociaux donnent l'impression qu'on ne dépend pas de tiers, qu'on peut s'adresser directement au public, mais la réalité, c'est que votre liste de clients, elle appartient à Facebook ou elle appartient à Instagram ou elle appartient à... Bon. Moi, je pense qu'un des points de départ, c'est les clientèles. Puis, des fois, les clientèles, ça peut être du grand public, mais des fois, ça peut être des donateurs, par exemple. C'est peut-être c'est pas obligé d'être nécessairement des individus qui consomment des billets ou des biens ou qui achètent des œuvres. Après, un autre que je mentionnerais parce qu'il est facile, bien comprendre ce qui se passe sur son site web. Puis là, il y a des outils gratuits, puis c'est Google Analytics qui vient en tête de tout le monde. Là, ça, c'est comme... il ne sera pas nécessairement précieux dans tous les cas, dans tout ce qu'on veut faire, mais c'est un incontournable. Puis un troisième, je dirais, bien là, ça va être le choix du chef. Ça va dépendre de vos objectifs. Je pense qu'il faut se prendre le temps de penser à vos choses puis de voir pour chacun, ça va être quoi le troisième élément important.